Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Sachez que chaque matin, avant de cuisiner, moi et Nana, on partait au marché faire nos courses. Je vous mets donc un petit extrait du marché aux légumes. Madame m'a dit qu'est-ce que je fais à filmer comme ça les légumes. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Tu prépares quoi aujourd'hui? Aujourd'hui c'est gamboura en bambara. Et maintenant il y a d'autres aussi qui appellent ça soupu kanja. Ok, d'accord. Nous on connaît soupu kanja. Soupu kanja. Ok. Donc on se regarde, merci. Ok. Pour cette recette, vous aurez besoin bien évidemment de gombo, d'huile de palme. Nous on a choisi de mettre de la viande, mais vous pouvez décider de mettre du poulet, c'est comme vous voulez. On fait chauffer le charbon et on va pas tarder à commencer. C'est parti. Alors dans une casserole, vous mettez de l'huile de palme, vous laissez bien bouillir, bien chauffer. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de gombo que vous couperez en rondelles. Il en faut beaucoup. Dans la casserole, vous avez mis l'huile rouge. Alors, vous rajoutez la viande, tomate concentrée et vous remuez. Vous mettez du poisson séché. À côté de ça, on a commencé à piler les ingrédients qui allaient rentrer dedans. Donc, je vous laisse regarder. On vous explique dans la prochaine image ce qu'on a mis dans la marinade. Là, dans ta marinade, ça met quoi? Du poivron, du céleri, du persil, de l'ail, c'est tout. Là maintenant, comme la sauce est bien grillée, on va ajouter un peu d'eau parce que le gombo là ne dure pas au feu. Pour que la sauce aussi ne soit pas trop faite. Donc, là, dans la sauce, tu as mis la viande? oui, la viande, la tomate, l'oignon, du soumala. Et c'est tout. À ce moment-là, vous pouvez rajouter le gombo, vous mettez vraiment tout, vous laissez, vous mélangez et vous laissez un petit peu reposer dans la sauce. Et vous ajoutez ce que vous avez pilé tout à l'heure, enfin ce que vous avez mixé du coup si vous êtes en France tout à l'heure. Vous rajoutez un cube Maggi et vous le mettez dans la sauce. Laissez sur feu moyen en attendant que les gombos s'adoucissent un peu, soient encore plus mous. Et à ce moment-là, vous allez battre. Nana, c'est quoi que tu as en fait piler? Le poisson sec. Ah, ok. Je vais maintenant piler le poisson sec et mettre à l'intérieur. Ensuite, le poisson séché comme ça. Pour le conserver. C'est facile. Hein? Le poisson sec ne se gaspille pas. Ah, ok. Aussi, tu mets dans une boîte seulement et tu pars avec en France. Oui, c'est ça. Comme on n'a pas de fouet là, on va fouetter à la louche. Ça c'est pourquoi? Pour bien mélanger? Oui, pour bien casser le gombo.
pour que la sauce soit bien lisse. Un peu de sel. Un On peu a de mis sel. combien de cubes magiques? On va mentir. On va... Parce que si on dit 3 là, on va dire 1. Ah non. En vrai, on met pas beaucoup d'eau hein, dedans. On met pas beaucoup d'eau. Pas du tout. Mais là, Un demi-verre, t'as mis même pas. Je crois. ça vaut même pas un demi-verre. Mais là, je vais ajouter un peu. Parce que le gaumont n'est pas bien cuit. Et ça commence à brûler en bas. On va ajouter juste un peu. Ouais, en fait, quand la sauce est pas cuite encore et que Ouais. ça crame en bas, tu rajoutes un peu d'eau. Bon, c'est par rapport à la casserole. La casserole est faible. Non. La sauce, la soupe congèle ne prend pas du tout d'eau. Parce que le gombo lui-même déjà beaucoup d'eau. Hein? C'est bon. Maintenant, c'est quoi que tu viens de mélanger? Je viens de mélanger avec un peu de poudre de gombo sec. Voilà. Pour que ça soit plus consistant. Voilà. En tout cas, ta sauce a une belle couleur. Hein. Merci. Je suis pressée comme ça. On va ajouter un peu encore. On va descendre. On va enlever un peu le feu pour que ça cuise. À ce stade, la sauce est pratiquement prête. Laissez sous feu doux. Couvrez à moitié la casserole. Retirez votre piment si vous en avez mis un. Et bonne dégustation. En tout cas, nous, on s'est régalé. C'était excellent. Et j'ai hâte de reproduire la recette à la maison. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce dont vous avez besoin pour faire votre chakiri. Donc du coup vous avez besoin du mil comme ça, d'accord? Moi je l'ai acheté chez l'hindou d'en bas, voilà. Alors après pour faire la sauce, la crème qui est dedans, fromage blanc. Vous avez besoin de sucre vanillé, moi j'en ai pris 3 mais peut-être que j'en utiliserai que 2, je verrai. Du lait concentré non sucré, du lait fermenté, de l'arôme de vanille et du sucre. Voilà, donc dans un premier temps j'ai fait bouillir de l'eau et je vais laisser reposer. Je vais laisser reposer le Hop, je fais la moitié du paquet du coup. Voilà. Donc là, je vais mettre de l'eau et je vais rincer en fait. Dans un premier temps, on rince.
Je vais le laver, je reviens. Là, c'est bon, il n'y a plus de résidus ni rien. Je mets de l'eau chaude. L'eau, faut qu'elle soit juste au-dessus des graines. Je mets un couvercle dessus et je vais laisser reposer jusqu'à ce que ça boit toute l'eau. Alors maintenant, le deuxième bol, là, ça va être pour faire du coup le fromage qui va aller, enfin le lait qui va aller dedans. Donc là, vous mettez le fromage blanc, ensuite vous mettrez le lait concentré, sans sucre bien sûr, le lait fermenté, du sucre vanillé, j'en ai mis 2 du coup, l'arôme. Vous savez, comme là c'est le ramadan, je peux pas trop goûter, donc je vais pas mettre beaucoup de sucre. Je vais juste touiller comme ça et après j'ajusterai. Là je vais juste regarder si la consistance me plaît pour le lait. Voilà, vous touillez tous les éléments ensemble et si vous pouvez goûter, c'est à ce moment là pour savoir s'il y a assez de sucre et s'il manque quelque chose. Et sinon ça doit avoir la consistance d'un yaourt un peu plus liquide, des yaourts braisés. En attendant, ça va se reposer au frigo pendant 1 heure. Voilà, un quart d'heure après, ça donne ça. Le mil a bu toute l'eau. Vous verrez, vous touchez avec vos doigts, vous en pincez un et vous verrez que c'est tout mou. C'est ce qu'on veut. À partir de ce moment-là, vous allumez la couscoussière, vous mettez de l'eau en dessous, vous laissez bouillir. On pense que voilà, elle s'adresse aux autres. Moi, c'est pas pour moi qu'elle a été révélée. Bien sûr que c'est pour toi. Ce guide a été envoyé comme le livre a été envoyé comme guide, dans lequel il n'y a aucun doute. Vous laissez un quart d'heure à feu vif et vous regardez toujours si c'est moelleux. Vous laissez refroidir, vous mettez au frigo et bonne dégustation. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. À très bientôt.